En 2022, le CHU de Montpellier et MoCo Montpellier Contemporain ont lancé un partenariat inédit intitulé L'art sur ordonnance au MoCo. Ce projet repose sur la conviction commune, d'autant plus forte après la pandémie Covid, de l'urgente nécessité à sensibiliser aux avantages de l'engagement artistique pour la santé mentale et vise à faire sortir les patients de l'hôpital en leur prescrivant de l'art. Le programme s'adresse aux personnes présentant des épisodes dépressifs et s'appuie sur des nombreuses études qui démontrent que l'art est un facteur clé dans la guérison, améliore le bien-être et renforce les liens sociaux. Les patients adressés par le département d'urgence et post-urgence psychiatrique du CHU bénéficient d'un programme sur mesure comprenant des visites d'exposition et des sessions de pratique artistique avec des artistes invités. Plus de 200 personnes ont participé au programme. C'était hyper intéressant parce que la manière dont c'était amené, c'était que c'était pas de l'art-thérapie et que je pouvais juste appliquer comme je fais un atelier, même quand j'enseigne ou quand je fais des ateliers dans le musée à partir de mon expo ou ce genre de choses. La seule chose, c'est que moi, j'amène une forme de piste qui était du coup l'armure, le cocon, la protection. Et à partir de ça, j'ai fait une sélection de matériaux qui soient à la fois durs, mous, et c'était hyper joyeux en même temps de voir que tout le monde avait envie de tester, même s'ils ne connaissaient pas les matériaux, ils avaient trop envie d'y aller, quoi. Le rapport d'atelier de médiation au public, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma pratique et dans lequel je m'épanouis et je me plais à transmettre un certain nombre de choses. Là, on est sur un projet d'édition, donc l'idée, c'est vraiment de conserver qu'à terme de tous les ateliers, on puisse avoir un objet éditorial le plus qualitatif possible et qui regroupe l'ensemble des séances. L'édition à la fin va être une sorte d'encyclopédie un peu de leurs univers respectifs, de leur style et de leur dessin, qui va reprendre à partir d'un certain nombre de consignes de découpage, d'écriture, de dessin, en fait, qui va faire une sorte de livre d'images, en fait. Je crois qu'à la fin, il y avait quelque chose qui a fonctionné parce que, en fait, chacun s'est livré un petit peu et a réussi à prendre du plaisir d'en fabriquer des choses, mais aussi à faire sens avec ce qu'ils voulaient nous raconter. Ils nous ont tous raconté une histoire, mais une histoire qui était aussi forcément très personnelle. Ça fait longtemps que je sais que de créer, ça range la tête, ça permet de s'équilibrer, que ça délasse, qu'on se concentre là-dessus, on pense moins au reste. Et que c'est un retour à soi aussi. Il est nécessaire pour moi actuellement de venir régulièrement dans ce type de rencontres, parce que ce sont aussi des rencontres, j'appelle ça moi des belles âmes, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, on est tous un petit peu meurtris, abîmés par la vie, et on arrive en étant ensemble à s'aider, s'entraider et finalement se reconstruire un petit bout. J'aime bien venir ici. Parce que quand on est là-dedans, on est plongé dans un autre univers et ça nous fait oublier tous nos soucis derrière. Fort de ces 3 premières années et des bienfaits constatés, le programme qui a inspiré depuis sa création plusieurs villes et lieux d'art se renforce en 2025 pour proposer 6 sessions de création d'1 mois avec 6 artistes invités et des capsules artistiques un samedi par mois afin de toucher encore plus de participants.